Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également sur le site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 2,5 sur 5, il faut compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 6 Pro, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone qui doit correspondre à celui qui est indiqué sur l'écran. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et ensuite à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le côté du téléphone. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va commencer par retirer la coque arrière. Alors pour vous, ça, vous allez voir, c'est assez simple. La coque arrière, elle est clipsée, donc on va simplement positionner le Mediator en métal entre la coque arrière et l'écran pour faire levier. Voilà, vous avez vu, hein, faites attention, il y a le joint et il faut bien le positionner entre le joint et la coque arrière. Donc au niveau sur le côté de l'écran, une fois qu'on a inséré le Mediator en métal, on peut céder également du Mediator en plastique et ensuite on va déclipser la coque en utilisant le levier en nylon. On repositionne éventuellement ensuite le Mediator une nouvelle fois et on va redéclipser l'écran. On fait tout le contour. Alors attention parce que la coque arrière elle est toujours connectée au téléphone par le lecteur d'empreintes digitales. Donc vous allez relever la coque. Faites bien attention à le faire de façon progressive. On l'ouvre de la droite vers la gauche et là vous voyez il y a toujours le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté. Donc on va bien sûr dans un premier temps le déconnecter. Pour cela on va retirer la vis cruciforme qui maintient la plaquette métallique qui maintient elle-même la nappe du lecteur d'empreintes. Donc on a enlevé la vis cruciforme et ensuite on vient enlever la plaquette métallique. Pensez bien à bien repositionner tous les éléments sur le patron d'aide au montage qui vous est fourni avec la commande. Maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales et on va pouvoir mettre la coque de côté et on va s'intéresser au téléphone en lui-même et on va commencer par déconnecter la batterie. Alors pour déconnecter la batterie, on va retirer deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette métallique qui est à droite du téléphone et qui maintient notamment la nappe de la batterie. Donc on enlève les deux vis, on retire ensuite la plaquette métallique et l'on vient déconnecter la nappe de la batterie, toujours à l'aide du levier en nylon. Voilà pour la nappe de la batterie. Maintenant, on va pouvoir donc retirer la batterie. La batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives qui sont situées en bas de la batterie. Et on va tout simplement les décoller. Dans un premier temps, on décolle la partie noire qui est sur le dessus de la batterie. Et ensuite, on vient tirer sur ces languettes en l'enroulant sur la pincette. Voilà, on fait de façon progressive sans trop tirer et on l'enroule au fur et à mesure sur la pincette. Et bien sûr la languette elle maintient la partie gauche de la batterie et on va procéder de la même façon pour la deuxième languette qui est sur la partie droite de la batterie. Voilà pour la deuxième languette, donc on l'enroule toujours. Et alors il faut tirer le plus à l'horizontale possible. Alors là, c'est pas forcément évident parce que vous avez le bloc haut-parleur qui est juste en dessous. En cas de rupture d'une ou des deux languettes, il suffit juste de faire levier avec la carte bricophone. Et il faut bien faire attention. En dessous, vous avez les deux nappes de l'écran. Enfin, une nappe de l'écran, une nappe d'interconnexion qui sont juste en dessous de la batterie. On avait fait un petit arrêt sur image où elles étaient indiquées en rouge. Il faut faire attention à ne surtout pas les sectionner. Voilà, vous avez vu, nous, on n'a pas réussi à enlever toute la languette droite, mais la batterie, c'est quand même retiré assez facilement, donc ça pose pas trop de problèmes sur ce téléphone-là. On va pouvoir passer directement au remontage. On va repositionner des stickers adhésifs double face, donc vous les retrouvez en vente sur Bricophone.
Alors peu importe la taille, hein, nous ils sont assez petits, c'est des stickers universels. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la batterie ensuite elle est maintenue hein, évidemment par la coque arrière, donc elle ne bougera pas. Vous n'avez pas besoin de remettre des stickers tout à fait d'origine. Ça pose pas de souci. On a bien remis donc les languettes qui dépassaient. On a remis la batterie. On reconnecte la batterie. Vous voyez les deux languettes pour retirer les stickers. Si vous devez retirer à nouveau la batterie, elle dépasse. Hein. On a donc remis également l'élément métallique qui maintient la nappe de la batterie et qui est maintenu par deux vis cruciformes. Maintenant, on va tout simplement remettre la coque arrière. Alors pour ça, c'est très simple. On va commencer bien sûr par reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. On le reconnecte sur la carte mère. Et ensuite, on vient bien sûr repositionner l'élément métallique qui maintient notamment le lecteur d'empreinte digitale et cet élément métallique est maintenu par une vis cruciforme. Il ne nous reste plus qu'à reclipser la coque arrière en commençant par encastrer la coque par le haut et ensuite bien sûr on va faire pression sur tout le contour de la coque pour la clipser sur le châssis du téléphone. Voilà, donc c'est une réparation qui est vraiment assez facile. La seule difficulté peut-être c'est pour enlever la batterie si jamais vous cassez un sticker, mais même en cassant un sticker, elle s'enlève relativement facilement. Vous voyez ensuite la réparation est vraiment parfaite, il n'y a quasiment pas de collage. Donc c'est vraiment une réparation qui est facile sur une Note 6 Pro. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin donc de la batterie. On vous l'a indiqué, c'est une batterie d'origine, on en vend sur le site. Le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à vous abonner également à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les outils de réparation pour le Redmi Note 6 Pro sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.